En fait, je suis un défendeur de l'humour absurde. Et je veux montrer aussi qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Il y a toujours l'humour, c'est le reflet de la société. Donc, pourquoi l'humour absurde, de son côté, ça reflète quoi? Puis c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre-là. Le sens de l'humour absurde, c'est à double tranchant. Je me présente, Simon Papineau, auteur du livre Le sens de l'humour absurde, et je fais aussi partie de la chaire de recherche multidisciplinaire L'Observatoire de l'humour. Et je suis venu présenter ça, le livre Le sens de l'humour absurde au Québec, qui est un livre qui traite principalement de l'humour absurde moderne québécois. Donc, qu'est-ce que l'humour absurde moderne québécois? Bien, je veux parler de l'humour dont le sujet est aussi absurde que le traitement. Donc, je me spécialise beaucoup plus sur la phase de 96 à aujourd'hui. Donc, l'arrivée de l'humour absurde suite à la deuxième défaite référendaire de 95. Le cycle de l'absurde, ben c'est ça. Avec Bruno Blanchet, tout arrive, selon moi, le père de l'absurde moderne, c'est Bruno Blanchet. Et il y a tout son héritage spirituel qui est arrivé par la suite. Et on a eu un avalanche d'humour de ce genre-là qui est arrivé en 2000, 2001, 2002, avec les Chicken Swell, Jean-Thomas Jobin, Denis Drolet et compagnie. Et ça va jusqu'à 2012 où j'ai fait une mise à jour de tout ça pour pouvoir dresser cette époque. Cette période de temps qui continue. Dans le fond, l'humour, c'est dynamique, donc ça change. C'est un peu une empreinte de l'humour au Québec qui explique, en gros, ce que ça cherche à exprimer l'humour absurde. Bien, le lecteur risque forcément de se retrouver parce que, dans le fond, si on s'adresse à la génération X, Y, c'est directement eux dont ça parle. Donc, c'est un contexte qui est très actuel encore. Et justement, il y a un chapitre là-dessus où je parle de la psychologisation de la société, le contexte social dans lequel baigne l'humour absurde. Et ça interpelle, selon moi, rapidement le lecteur de cette génération-là. Fort heureusement, ça peut aussi plaire à d'autres générations aussi, mais la génération Y risque, fin X, début Y, risque forcément de se retrouver là-dedans. C'est une façon d'analyse. En même temps, c'est un essai qui m'a permis de m'aider moi-même, mais aussi en essayant d'aider les autres, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi cet humour-là me faisait rire, mais en même temps, pourquoi j'agissais de telle façon dans la société. Donc, c'est un peu un panoplie d'angoisse existentielle moderne qui a été mis sur papier, puis dans le but justement de dire, regarde, je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. C'est le contexte dans lequel on baigne et ça influence autant le cinéma, l'humour que d'autres, toutes les productions culturelles, la musique aussi. Il y a un chapitre aussi sur la musique teintée d'absurde, avec les trois accords, avec les Cowboys fringants aussi, qui ont été un certain temps un peu plus absurdes, un peu moins matures, on pourrait dire. Mais ils ont bien évolué, tout ça. Donc, c'est à peu près ça. Je dirais que le lecteur pourrait retrouver le livre.